C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous appeler la famille parce que nous avons tissé des liens forts depuis la belle aventure de l'apéro de jeunesse sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que c'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette aventure numéro 3 de la semaine sur votre télévision. Et vous êtes très nombreux à nous suivre, vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages d'encouragement, des messages pour nous dire que vous êtes fiers de nous, des messages pour nous dire que vous passez du bon temps à notre compagnie. C'est à notre tour de vous dire encore merci. Merci pour la fidélité. Mais au passage, laissez-moi vous dire pour ce début d'émission que lorsque vous rencontrez dans la vie ou dans la journée, au cours de vos différentes démarches, un homme qui est chauve, s'il vous plaît, marquez le temps pour le saluer et lui donner tout le respect qui va avec. Vous savez pourquoi? Parce que les chauves, ce sont des êtres extraordinaires. Ce sont des êtres qui sont coiffés par Dieu, qui est là-haut, tout grand, assis sur son trône. Parce que ce sont des gens naturellement coiffés. Donc il faut beaucoup de respect pour ces personnes-là qui vous rapprochent de Dieu. Respect pour tous les chauves sexy, respect pour toutes ces personnes chauves et qui s'assument, respect également pour nous autres chauves qui nous assumons en ne portant pas de casquette pour ce début d'émission. Restez de nôtres. Drabo le chancelier Adel Rwamba est avec moi également pour vous entretenir et je m'en vais tout de suite lui permettre de vous livrer son premier bonjour. Alors, Drabo, il y a Swamabi. Voilà, Pierre Dawene, il y a aujourd'hui l'obnet va choc la tamponté vraiment quand on se réveille en pleine forme on ne peut que rendre grâce à Dieu hein. Voilà, et que puis-je dire à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent tous les jours que les dire merci pour cette fidélité en tout cas renouvelée au programme de la télévision nationale du Burkina. Alors tu parlais tantôt des chauves, mais il faut rappeler aussi que lorsque vous rencontrez un chauve, surtout le matin, il faut faire très attention parce que la plupart des temps, ils sont tellement aigris que si vous ne faites pas attention, il risque de vous contaminer avec sa calvitie. Alors, pourtant, en cette période de canicule, les chauves, si vous les voyez, ceux qui n'ont pas de casquette là, vous voyez leur tête là, c'est-à-dire on dirait qu'on a mis le feu dessus. Il est tout le temps aigri. Faites très attention. Alors, voilà. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Jackie, lui, il essaie de montrer toujours cette bonne humeur à la télé parce que le studio est tellement climatisé. Ça fait que l'émission finit à 12h30, Jackie reste ici jusqu'à 18h19. Il y a des moments où on est obligé de venir le chasser même du studio parce qu'on est Drabo, fatigué on te retire la parole maintenant. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Alors, tu peux garder tout ce que tu as contre nous et pour toi parce que nous, on ne fait rien avec les médisances. Nous, on est positifs. Nous, chaque jour que Dieu... Je parle des chauves. Adel Wamba, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. La marche des vertueux est semée d'obstacles. Qui sont les entreprises égoïstes qui fait sans fin. D'accord. Sans fin, F-I-N. Surgit l'œuvre du malin. Bonjour, chers téléspectateurs, vous là qui nous suivez d'ici d'ailleurs. Très heureuse d'être là ce matin. J'ai posé la question à un ami hier. J'ai dit, mais c'est quoi la providence? Et cet ami m'a dit, non, laisse, tu ne vas pas comprendre. Mais je pense que je comprends. D'où cette citation de ce matin. Alors. Ouais. À quel week-end, quoi? S'asseoir, prendre son temps. Et puis nous envoyer cette citation. Vous avez quel problème? Aucun problème. Adèle, on t'a fait quoi? Allez réfléchir. Adèle, on t'a fait quoi? Pourquoi tu veux nous amener à réfléchir? On t'a dit qu'on veut réfléchir. Non, hier, je disais que... Tu sais comment on réfléchit tous les jours? J'ai dit, mais vos têtes, là, vos cerveaux, là, mis ensemble, ne vaut pas... ne valent pas quoi? Ne valent pas, pardon. Vos cerveaux, vos deux cerveaux mis ensemble ne valent pas un seul cerveau. Donc, du coup... de temps en temps, il faut que je vous fasse travailler la cervelle, la matière grise. D'accord, merci beaucoup. Il faut qu'on sache que je suis sur le plateau avec quand même des humains. Voilà. Donc, à moi de vous faire travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Faites-nous travailler. Donc, de temps en temps, il faut que je vous sorte comme ça des citations. Ça fait un moment que je n'étais pas venue encore avec une citation. Que je vous sorte encore des citations pour qu'on sache que oui. Une façon pour toi de nous rappeler qu'il est important de lire. Et surtout des citations frontales. Merci beaucoup, Adèle. Ok, ce matin, c'est commandant... commandant Adèle. À votre
Commandant de bord Adèle. Voilà, respect. Commandant du front Adèle. Du front Adèle. Merci Restez beaucoup. connectés. Alors, Adèle, Oui. est-ce qu'on peut découvrir le thème du jour pour nos téléspectateurs parce qu'ils sont très nombreux à nous suivre en ce moment. Ils peuvent connecter également sur les réseaux sociaux. Nous allons saluer nos amis depuis l'Allemagne, depuis la Tunisie, depuis le Maroc, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Burkina Faso, partout dans le monde entier. Vous qui recevez les programmes de la télévision du Burkina Faso, recevez notre salut chaleureux. Adèle, le thème du jour. Oui, alors vous passez votre temps à m'attacher ici, mais bon, je commence à vous connaître maintenant. Vous savez quoi? Lors des séparations, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, D'accord. certaines personnes peuvent être aigries. Alors, êtes-vous capable d'aller réclamer Oui. les biens chez votre ex? D'accord. Êtes-vous capable d'aller réclamer les biens chez votre ex? Si oui ou non, vous allez nous donner vos différents avis quand il sera 12h au 25 31 83 53. Alors, il y a d'autres qui sont aigris. Si tu m'as acheté une robe l'année dernière et que là maintenant, on n'est plus ensemble, voilà, on a réclame la divorcé. robe. Pardon? On réclame la robe. Oui, tu réclames la robe. Pour aller donner à qui? À ta petite soeur, je ne sais pas. Bon, bref. D'accord. Mais de toute façon... D'accord. Même s'il n'a pas de bic, les Tout à l'heure, je Et prends. puis, il y a ça aussi chez les hommes. Si la femme a acheté une veste au monsieur et que lors d'une séparation, Si la femme peut décide aller d'aller réclamer sa D'accord. veste. Alors, tout à Êtes-vous l'heure, on va capable de recueillir le vos faire ou avis. non? Voilà. Vos avis, on va les recueillir tout à l'heure. Et puis, on va justement également recueillir les avis des téléspectateurs Tout à fait. qui vont nous appeler sur le 25 31 423 53 lorsqu'il sera 12h temps universel. Mesdames et messieurs, merci encore de choisir ce programme pour vous entretenir dans cette journée. Une belle journée que nous vous souhaitons et une journée fructueuse à chacun de vous. Bonjour à mon cher ami et frère 200, Lamine Traoré, big up à toi, et Ben Isaac, je te salue également, le Silice 4.0. Mesdames et messieurs, voici le clip d'entrée ce matin sur la télévision à l'apéro déjeuner, et c'est maintenant. C'est quoi ça? Hein? Il y a quoi ensemble là? Est-ce qu'il faut mieux couvre-feu? En fait, c'est la danse pour célébrer la levée du couvre-feu, n'est-ce pas? D'accord. Ah, mon ami, tu me Ah, penses je quoi? n'avais pas compris. Alors, soyez la bienvenue. Merci. Merci à l'apéro de vous permettre d'exécuter cette part de danse pour justement vous entraîner parce que très bientôt, vous allez commencer à avoir encore vos vieilles habitudes, celles donc qui vous amenaient à rentrer à la maison à 4h du matin. Non, moi 6 je heures du matin rentrais avec les chaussures à talons comme ça. Ah, d'accord. Non, mais moi c'est pour le travail. Ah, c'est pour le travail. Moi, Quel personnellement, travail? c'est pour le travail. D'accord, Tu sais ok. que nous sommes des hommes de nuit. Oui. C'est faux. Non, On travaille la nuit. Tu es Ok. sorcier ou bien? ok. Non, on travaille la nuit et tu vois, souvent le programme change. Et puis on a des missions imprévues. Eh, Et Seigneur. quand la mission est imprévue, il y a le secret professionnel. On n'a même pas le temps souvent de prévenir. Souvent, c'est quand tu arrives à destination D'accord. que tu dis, bon, j'ai effectué une mission. Bravo. À mon retour, je te donne des explications. Madame ne pose pas de Oui, questions. non, Bravo, quand tu Dieu, puisque... Dieu seul te voit. D'accord. En Ok. tout cas, moi aussi, je le vois. Bon, dans tous les cas, soit la Beniamba, la Wagan. Merci beaucoup, famille. Merci à vous. Nous essayons de vous apporter le maximum de vibrations positives à l'apéro déjeuner. C'est du lundi au vendredi. Retenez tout de suite le slogan, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Et pour ce numéro, mesdames et messieurs, de ce mercredi, nous sommes allés chercher pour vous un homme battant et guerrier qui a bien la tête bien vissée sur les épaules. Il est italien de nationalité, il est au Burkina Faso depuis 2010 et il mène une activité qui en tout cas regroupe beaucoup de monde. C'est un monsieur qui évolue dans l'art culinaire. Il a une spécialité que nous avons eu l'occasion de déguster et ce n'est pas moi qui vous en dirai encore plus parce que certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion d'aller goûter à ce qu'il fait. Ce jour, mercredi, il sera sur notre chaise de l'inviter dans Tranche de vie. Nous avons essayé donc de le convaincre pour l'amener et pour mieux le connaître et savoir qui il est au juste. Et comment est née cette passion pour cette activité que vous allez découvrir au cours de cette aventure de l'apéro déjeuner. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir placé votre confiance en nous. Nous, véhicules de la bonne humeur sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et merci pour cet apéro que vous allez recevoir chez vous sans condition. Drapeau le chancelier, aujourd'hui, c'est mercredi et l'heure de la cité également au rendez-vous dans les rubriques. Alors, de quoi on parle? Alors, avant de parler de ce sujet, je tiens à donner cette information à tous les artistes qui nous suivent en ce moment. C'est une information qui nous vient du service de programme. Alors, tous les artistes qui avaient déposé leur clip vidéo
hein, de 2018, 2017, 2016 en descendant. Alors, on a eu des soucis techniques et donc on a perdu beaucoup de données. Donc, ces artistes sont priés de ramener les vidéos pour qu'on puisse les diffuser sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Alors, Drabo le chancelier, nous allons le dire simplement. Voilà, les artistes sont invités à amener leurs œuvres ici à la télévision nationale du Burkina Faso. On parle des clips. Voilà. N'hésitez pas à envoyer vos clips. Si vous avez besoin de voir votre clip à la télévision nationale, il faut les apporter ici. C'est important. Voilà. Parce que nous essayons également de travailler pour vous offrir des plages de diffusion, des plages donc de promotion de vos œuvres. Voilà. C'est un message que nous portons à votre connaissance et nous espérons également que vous allez le transmettre également à vos différents collègues. Et au passage, salutations à tous ces artistes qui ont fait un tour au BBDA et qui ont eu un peu. Dans tous les cas, que Dieu bénisse ce que vous avez eu, ouais. Mais également ceux qui n'ont pas eu gros, voilà. Ceux qui n'ont pas eu gros, voilà. S'il vous plaît, ne vous en faites pas, continuez à travailler, allez-y rencontrer les médias pour faire votre promotion, parce que c'est de là que va donc contribuer à augmenter la manne, quoi, parce que ouais, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas. C'est la force de ta promotion qui t'amènera qui augmentera le montant que tu vas percevoir, voilà, qui va t'amener à recevoir un chèque. Ouais. Monsieur Drabo le chancelier, voilà. Merci beaucoup. Alors déjà, l'heure de la cité pour ce jour, on se rappelle dans un communiqué présidentiel en tout cas, on nous annonçait récemment la levée du couvre-feu, mais il faudra attirer l'attention des téléspectateurs. Alors le couvre-feu, la levée du couvre-feu ne concerne pas le territoire national. Il y a des zones. Alors, il y a des couvre-feux qui ont été instaurés pour éviter la propagation de la pandémie et il y a des couvre-feux qui ont été instaurés pour la lutte contre le terrorisme. Alors, donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, il y a des zones où les heures ont été réaménagées, il y a des zones où le couvre-feu a été levé. Alors, quand le moment sera indiqué, on pourra donner plus de détails pour que chacun puisse, en tout cas, prendre ses précautions de là où il est pour ne pas, en tout cas, avoir des problèmes. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Et allons de ce pas souhaiter un joyeux anniversaire à l'artiste Bamradi qui est en train de suivre cette émission en ce moment. Big up, toute l'équipe de l'apéro donc te souhaite un merveilleux jour, merveilleux anniversaire et que Dieu te bénisse, qu'il continue donc de t'élever. Adèle, rappelle donc du thème avant de te retirer pour que nous puissions donc accueillir notre invité du jour. Alors, le thème de ce jour, êtes-vous capable de réclamer les biens chez votre ex-femme, votre ex-copine, votre ex-mari, votre ex-copain, peu importe, mais êtes-vous capable d'aller réclamer les biens? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle. On te retrouve juste tout à l'heure pour la suite de cette émission. Mais avant, transition pour installer notre invité maintenant. Nous en parlions tout à l'heure, eh bien, il est déjà installé, il est quelque part dans notre studio. C'est le temps donc qu'il nous rejoigne ici sur ce plateau pour parler avec lui, parler de son activité. Il est natif de la Sardaigne, c'est une île en Italie. Il est au Burkina Faso depuis 2010. Mesdames et messieurs, voici donc pour vous, dans Tranche de vie, l'invité dénommé Bois Tarcisio. Il est notre invité du jour, il est vendeur de porc au four. Viens, Bois. J'espère que tu ne nous as pas mené le cochon aujourd'hui au moins. Installe-toi, Bois. Oui, bonjour. Allez, prends place, s'il te plaît, mon frère. Oui, on va bien s'installer. Oh, voilà. Alors, ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord, on est très heureux de t'avoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, on va se tutoyer parce que tu préfères bien qu'on se tutoie pour éviter de dresser des barrières, n'est-ce pas? C'est important. Oui. Alors, tu vas dire bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à tout le monde entier te regarde en ce moment, le Burkina Faso te regarde. Merci. Bonjour à tout le monde, tous les Burkinabés. Oui. Compris toute ma famille et les amis. Et les amis. Alors, en italien, on dit bienvenue, on dit benvenuto. 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 Et si moi je m'avais te dit, par exemple, vorrei immanzi tutto porgere il benvenuto en italien. Vorrei? Oui. Vorrei innanzi. 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 Tutto porgere. Non, innanzi, je comprends pas. Ah. Je suis en train de saluer toute la communauté de l'Italie. Ah, bien. Voilà. Bien, attention, mon italien est encore plus fort. Alors, comment tu vas, Bois? Oui, ça va. Ça va bien? Ça va. D'accord. Le Burkina Faso te plaît bien? Oui. C'est une nation que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de méchanceté. Je vois que c'est un peuple vraiment tranquille. Un peuple tranquille. Ouais. Alors, tu es au Burkina Faso, tu as connu le Burkina Faso en quelle année pour la première fois? Moi, je suis venu ici la première fois
2009, en novembre, pour me faire les vacances. J'avais un ami en Italie, Nicolas Razzari, qui s'appelle. Il me faisait voir tout burkinabé, ça et ça. Moi, j'étais en chômage, j'étais payé quand même, et alors j'ai décidé de venir ici en vacances à voir Burkina Faso. Parce que mon intention, c'était d'ouvrir un restaurant. Et après, cet ami-là, il a amené un autre burkinabé en Italie. Il cherchait un camion, ça et ça, je l'ai aidé. Après, il m'a dit, mais à la place d'ouvrir un restaurant, on va travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'il m'a couché. Lui, il avait l'intention pas de travailler avec moi, mais il avait déjà travaillé. Ma foi, j'ai trouvé la mauvaise personne et soit bien comme ça. Mais le bon Dieu, il ne dort pas et puis je vois qu'il m'a aidé. Tu as trouvé la mauvaise personne comment? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'ai trouvé la mauvaise personne parce qu'il m'a escroqué. Ah, Il m'a fait sortir des matériels de la Dogane, ça ne me dit rien. Et puis à la fin, il ne m'a même pas payé. On est en jugement. jusqu'à présent? Juste à présent, on est encore en jugement. Ici, c'était un Burkinabé ou bien c'est... Non, non, ici. C'était ici. Et comment vous avez fait sa rencontre? Comme on a fait. Comment vous vous êtes connus? Il a amené Nicolas Zaré, mon ami, en Italie. En Italie. Ok. Parce que lui cherchait un camion. Moi, je l'ai aidé à tourner à droite, à gauche, mais il l'a pas trouvé. Il l'a trouvé, je l'ai fait trouver, mais il n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent. Et alors, il m'a proposé, à la place d'ouvrir un restaurant ici, à Burkina Faso, d'acheter du matériel, des camions, des tractopelles, ça et ça, et puis on travaille ensemble. C'était la personne juste pour moi. Ouais. Et ma foi. Et après, C'est meilleur avoir connu les mauvaises personnes initialement qu'après. alors, est-ce que cela vous a amené à avoir un autre regard des hommes et puis essayer de vous donner encore une autre manière de prendre un peu du recul quant aux rapports humains? Est-ce que ça vous a dressé, ça a bloqué votre rapport avec les autres personnes Oui, que vous avez bien connues sûr, plus tard? Vous j'avais- étiez méfiant? Oui, parce que je ne connaissais pas encore Burkina Faso, je ne le connaissais pas. Alors j'étais méfiant, bien sûr. J'avais peur de tout le monde. Hein? Alors, c'est vrai qu'en 2009, vous êtes venu, vous avez fait un mois. Qu'est-ce qui vous a marqué au Burkina Faso quand vous êtes venu en 2009? Ça ne m'a plu du tout. Et les personnes, comme vous êtes à l'hôpital aussi. Et puis j'ai connu ma femme le dernier jour avant de partir. Ah oui. Et je lui ai promis que je retournais. Et je suis là. Et vous avez promis que vous allez revenir. Et vous êtes revenu. Alors, vous l'avez connue où, cette femme? C'était dans quelles circonstances? Non, je l'ai trouvée dans une fête. Et puis, on a causé un peu. Ça Vous et venez ça. en vacances et puis vous venez pour draguer nos soeurs? Non, mais pas draguer. Ça, c'est pas draguer. Connaître une personne et après, il faut sympathiser. C'est fini comme ça. Donc, vous avez connu, sympathisé, après vous avez Ouais, dragué. exactement. Et après, quand je suis revenu, je l'ai appelé, je suis là. Et on a continué. Et là, c'était la Et drague. là, on est encore ensemble. Alors, parlez-nous de la Sardaigne, cette île. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette belle localité qui vous a vu naître? La Sardaigne, vous voyez, c'est le paradis de l'Italie. C'est le paradis de l'Italie. En Sardaigne, il y a les plus grands richards du monde qui sont en grande villa là-dedans. Sans parler des grands riches, à faire les noms comme Berlusconi, Lady Diana, c'est la reine de l'Angleterre qui est décédée, le grand roi des boulons anglais. Mais les plus grands richards, ils sont là. Les cheikh, c'est le paradis, parce qu'il a la mer, elle est propre, l'air, elle est propre. L'on fait exprès, il n'a pas de l'usine, ils ne vont pas incliner l'air. Alors, tous les grands, l'été, pour 4-5 mois, ils sont là, tranquilles. C'est le paradis de l'Italie. Le paradis. Le paradis de l'Italie. Ils l'appellent comme ça. Avant de connaître le Burkina Faso, parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est votre paradis aussi. Oui, d'accord. Ça, c'est notre paradis. C'est différent, notre aspect de cette terre, mais c'est une terre comme les autres. Et puis, c'est bon. C'est pas la terre, c'est l'homme qui fait. La terre, c'est l'homme qui le fait. Alors, aussi les hommes ici sont bien. Moi,
Après, j'ai commencé à connaître vraiment des personnes qui vraiment sont bonnes. Ils sont bien. Alors, depuis 2010, vous êtes au Burkina Faso, précisément le 10 février 2010. Est-ce que l'Italie ne vous manque pas? Parce que vous n'êtes Oui, plus il me manque, reparti. mais je n'ai pas eu encore la possibilité De repartir. de repartir. Mais Vous ne voulez pas partir je ou vous me n'avez dois pas eu la organiser à possibilité? amener toute ma famille, faire connaître. Au moins un mois de vacances. Amener quelle famille? La famille d'ici ou la Ma famille famille d'ici, La famille d'ici. bien sûr. Parce que vous êtes désormais ici, marié. Oui, je suis marié avec ma femme, c'est Angour aussi. Je l'adore vraiment parce qu'elle m'a aidé dans les moments difficiles que j'ai passés ici. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas la laisser tomber, une femme comme ça, parce qu'il m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle vous a aidé beaucoup. Ah, Alors, vous qui êtes venu de l'Italie, qui avez décidé comme ça de rester au Burkina Faso et qui avez essayé un business qui n'a pas marché, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Comment faire pour vivre? exactement. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées avant de pouvoir mettre en place votre On a business? souffert. Oui. On a souffert ensemble, à ma femme. Et puis, les gamins, c'était là. J'en avais déjà un. Oui. Ah, m'est venu dans mon tiroir, j'avais cette chose-là qui m'ont formé mes parents en Sardaigne. Et alors, j'ai pensé de faire ça et je vois que ça va. Je suis très content et je vois que les clients s'appelaient, c'est en qualité d'ouvert. Mais je n'ai pas fini encore parce que je dois faire encore des autres qualités. Des autres qualités. Ah oui, Alors, parce que ça, ils l'ont déjà photocopié. alors, Monsieur Tarcisio, dites-moi, est-ce que quand vous êtes venu au Burkina Faso pour entreprendre, vous êtes venu avec beaucoup d'argent ou vous êtes venu pour chercher de l'argent ici d'abord? Non, moi, j'avais un peu d'argent de mon travail. Et puis, j'ai dépensé avec des camions, ça et ça et ça. Et quand je Vous suis a venu ruiné? ici, je n'avais plus rien. Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que madame faisait pour vous soutenir? Ah, elle est burkinabé. Elle a les connaissances. En cas de besoin, au moins, elle pouvait acheter 200 francs de cigarettes. Ouais. Je n'avais pas vraiment. C'était Et pas- aussi, quelque chose pour manger la famille. ouais. Ah, c'était compliqué. Vous n'êtes pas prêt à Non, j'ai oublier cette passé femme? de... Non, mais peut-être sans elle, je ne sais pas. Votre vie n'aura plus de Non, sens. non, 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 non. J'étais tombé, mais... Ouais. Il y a trop d'émotions à cette émission et s'exprimer ainsi, exprimer sa reconnaissance, sa gratitude pour quelqu'un qui a été à vos côtés pendant les moments difficiles est très important. Et j'aime souvent le dire, c'est une recommandation divine. C'est Dieu même qui demande à ce que nous soyons reconnaissants face à ces personnes-là qui nous tendent la main et qui nous font du bien. On dit très souvent que lorsque vous voulez faire du bien, faites le bien. Le bien se fait très bien et n'attendez rien en retour. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sont les fruits de ces efforts, les fruits de ces sacrifices, les fruits de cette confiance que vous êtes en train de récolter. Puisque vous vous êtes fait confiance, vous avez été sincères l'un et l'autre, et aujourd'hui vous êtes en train de récolter les fruits. Et bien sûr, soutenu par toute cette population qui aime bien ce que vous faites, que nous allons découvrir dans la deuxième partie de l'entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, Drapeau le chancelier, nous marquons la transition pour l'œil de la cité à présent. Nous sommes mercredi, mesdames et messieurs, vous êtes bien au poste. Eh bien, il est l'heure de l'œil de la cité avec Drapeau le chancelier, c'est maintenant. Alors, merci Jackie. En tout cas, on a jugé nécessaire de revenir sur ce sujet-là parce que depuis que l'annonce de la levée du couvre-feu, beaucoup étaient contents, mais il faut aussi faire très attention parce que ça ne concerne pas le territoire national. Il y a des zones, en tout cas, qui sont concernées par la levée du couvre-feu, mais il y a des zones également qui ne sont pas concernées. Et on a tenu vraiment à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs pour que chacun puisse, en tout cas, bien se comporter. Alors, on voyait dans un récent communiqué du gouverneur de la région de l'Est, en tout cas qui annonçait le réaménagement des heures de couvre-feu pour une durée de 60 jours. Voilà, c'est pour une durée de 60 jours à compter du mercredi 3 juin à 0 heure au samedi 1er août 2020, inclus selon les modalités ci-après. Alors, de la province du Gourma, les heures de couvre-feu viennent maintenant de 0 heure à 4 heures du matin dans la ville de Fadang-Gourma.
Alors, quand on part dans la province de la Nyanya, là, les heures, c'est de 22h à 4h du matin dans la ville de Bogandé. Dans la province de la Komandjari, nous sommes à 22h, de 22h à 4h du matin dans la ville de Gaïri. Et la province de la Kompienga, c'est de 22h à 4h du matin dans la ville de Pama. Et la province de la Tapoa, c'est de 22h à 4h du matin dans la ville de Diapaga. Alors, sinon, le reste du territoire de la région, en tout cas de l'Est, c'est de 19h à 4h du matin. Alors là, le couvre-feu n'est pas levé, mais c'est les heures qui ont été réaménagées pour permettre aux gens de pouvoir faire un peu leurs activités, mener leurs activités, mais le couvre-feu n'est pas levé. Aussi, au niveau de la boucle du Moun, plus précisément dans la province de la Kossi et du Sourou, les heures sont également réaménagées, c'est de 22h à 4h du matin, mais toujours, on dit toujours dans le strict respect des mesures barrières, parce que là, le couvre-feu qui a été instauré là-bas, c'est pour lutter contre le terrorisme. Ça n'a rien à voir avec le couvre-feu instauré pour éviter la propagation du Covid-19. Alors donc, c'est pour inviter les citoyens. La population a toujours se rappeler, pour ceux qui sont dans ces zones-là, le couvre-feu est toujours là, le couvre-feu n'est pas levé. Il faut toujours respecter ces heures-là. Mais pour toujours travailler dans la lutte contre la pandémie, il faut garder toujours, respecter les gestes barrières. Alors ici, nous tenons déjà à remercier et à féliciter en tout cas tous les acteurs. Les acteurs, je parlerai des autorités, du corps soignant, de nos forces de défense et de sécurité, et même la population. Quand on sait que le Burkina Faso, en tout cas, connaît une tendance baissière du nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus. C'est d'ailleurs ce qui permet aux autorités d'alléger un peu ces mesures-là pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir mener leurs activités quand on sait que beaucoup vivent le jour au jour et c'est pas aussi évident. Ça fait pratiquement plus de 3 mois que nous sommes dans ces difficultés-là. Aujourd'hui, réaménager les heures, c'est encore une autre ouverture pour vous permettre de travailler. Sinon, pour le reste du territoire, le couvre-feu est levé. Mais pour ces zones, le couvre-feu n'est pas levé, mais les heures ont été réaménagées pour 1 mois. D'accord. Voilà, il faudra retenir cela. Heures réaménagées pour 1 mois dans le seul but et dans la seule intention de lutter donc contre ces passages ravageurs des bandes armées qui endeuillent ces populations, cette partie de notre pays, le Burkina Faso, pour qui nous avons une pensée en tout cas ce matin. Et nous espérons très bientôt le retour de la vie normale. Et encore chapeau aux forces de défense et de sécurité qui en tout cas continuent de se battre sur le terrain. Beaucoup tombent sous les balles assassines, mais restent en tout cas très engagés pour qu'ensemble nous puissions donc mettre fin à cette hydre terroriste qui menace partout. Et pour revenir ici au Burkina Faso, c'est vrai, à Ouagadougou plutôt la capitale et puis un peu quelques villes qui ne sont pas concernées par ce couvre-feu qui est en relation maintenant avec le terrorisme, pour leur dire que c'est vrai que le couvre-feu a été levé. Mais il faut toujours continuer à respecter les mesures barrières. Parce que c'est dans le seul but de vous permettre de mener vos activités. Tout à fait. Sans quoi, on ne dit pas qu'on maîtrise la situation à 100%, mais on sait qu'il y a des efforts qui sont faits. Et puis bon, quand même, il y a de l'espoir. Alors, si nous continuons à travailler dans ce sens, on pourra en tout cas maîtriser cette pandémie-là à 100%. Mais si nous retombons dans les mêmes erreurs, si nous rechutons dans l'irrespect des mesures barrières, on se verra encore obligé de revenir instaurer d'autres mesures et ça n'arrange personne. Donc continuons à respecter ces mesures qui ont été en tout cas édictées par le ministère de la Santé pour faire 0 cas désormais pour cette pandémie. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, ce qui me permet de faire cette transition avec la philosophie de la détendrologie qui nous invite tout simplement à savoir anticiper, prévoir donc pour pouvoir contrer et frapper fort toute forme d'adversité. Mesdames et messieurs, c'est mercredi, c'est l'apéro du jour et nous sommes avec notre cher invité, M. Bois Tarcisio, qui est vendeur de porc au four. Tout à l'heure, nous allons donc voir avec les images qui nous ont été apportées pour la suite de l'entretien et nous poursuivons avec vous. Alors, M. Bois Tarcisio, aujourd'hui, tout le monde reconnaît à l'unanimité que vous faites partie des meilleurs de ceux qui vendent la viande du porc au four. Mais là, il ne s'agit pas d'un four, vous avez votre particularité. Alors, vous faites cette activité depuis combien d'années ici au Burkina Faso? Et quand j'avais 12 ans, avec mes parents. 12 ans? Donc, depuis l'Italie. C'est depuis l'Italie que vous avez commencé? Oui,
D'accord. J'étais gamin. Parce que mes parents, ils avaient des animaux. Oui. Ils avaient des élevages de porcs, de moutons, dindons, canards, vaches. Alors, la grillade, nous, c'est notre spécialité en Sardaigne. Seulement que nous, on fait les petits cochons de lait. Ici, on ne connaît pas. Alors, quand vous avez commencé à vouloir faire cette activité ici au Burkina Faso, est-ce que vous avez fait une étude de terrain? Est-ce que vous vous êtes renseigné pour voir, est-ce que les gens vont aimer, les gens ne vont pas aimer? Ou vous vous êtes lancé comme ça? Non, je me suis lancé comme ça à travers, dans un maquis, au Zaken, à Tampi. C'était un tanti de ma femme, je l'ai demandé, et puis lui m'a répondu, hey, c'est tout viande de porc ici. Mais j'ai dit, on va essayer. On a essayé. Le premier jour même, il a dit, mais on donne cadeau pour faire goûter. D'accord. Ah, cadeau. Cadeau ici, c'est bon. L'ont détruit en 10 minutes, le porc. Et tout le monde réclamait ça. Alors là, j'ai commencé. Bah, initialement, là, je travaillais vraiment. Et alors là, on est parti. Et vous êtes parti. Alors, dites-nous, quand vous vous levez le matin, comment est-ce que vous organisez tout ça? Quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce que vous faites avant que la viande ne soit prête pour les clients? Alors, le matin, il faut aller prendre les porcs à l'abattoir. Vous ne levez pas les porcs? Non. Pas encore. Bah, Mais vous comptez le faire plus tard? Je vais les acheter à l'abattoir. On les nettoyer. Après, on les amène dans notre coin, au maquis. Il vient mon vétérinaire personnel. Il vient chaque matin à contrôler la viande. Et après, on le met à la cuisson. Alors, votre technique de cuisson, c'est quoi? Elle est différente de ce que nous voyons habituellement, parce que nous savons que beaucoup procèdent par le four. Oui. Mais vous avez développé une autre technique. Cette technique-là, c'est quoi? Elle consiste à La quoi faire? technique, il vient dans le temps des Romains, ça. Le temps des Romains. Oui, cette technique. Et puis, il est resté en Sardaigne parce que les Romains, ils ont battu cette terre. Et puis, il est resté cette tradition. Alors, mais ça consiste à quoi faire? Comment on fait ça? Votre technique-là, c'est quoi? Elle consiste à Nous, quoi faire? la viande, on ne fait pas seulement griller, mais on fait beaucoup de manières aussi. On l'appelle la carage en dialecte sarde. On fait un trou par terre, hein, on met le bois, on fait le lit de bois, à 4 côtés. Tu mets l'animal avec papier d'alu, bien couvert, avec les arômes, ça et ça. Tu le mets dedans, tu mets encore le feu, les bois, tout recouvert, un peu de terre aux 4 coins, tu mets le feu, tu le laisses. Ça, c'est une autre spécialité. D'accord. Alors, pour cuire un porc comme ça, vous prenez combien de temps? Ça dépend dans le porc. Si c'est petit, ça suffit aussi 2h30, 3 heures. 2 Si heures. c'est gros, c'est 4 heures. Si c'est gros, c'est 4 heures. Oui, c'est un peu gros. D'accord. Alors, vous travaillez aussi avec votre épouse. On sait que Oui. votre femme également vous accompagne dans ce travail. Est-ce qu'au départ, elle était d'accord pour que vous puissiez vendre le cochon? Mais le départ, elle était d'accord parce que on avait besoin vraiment. Ouais. Et puis c'est pour ça qu'il m'a appuyé. Et Voici alors donc- j'ai commencé à... C'est elle que nous voyons à l'écran. Voilà. Madame Boitarsissio, c'est bien elle, votre épouse? Oui, oui, c'est elle. Elle s'appelle comment? Pélagie, Reine Kayela. Reine Pélagie. Kaïla. Kayela. Qu'est-ce que vous trouvez en elle? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est quoi qui vous attire en elle? Mais, ça m'a plu sa manière de rire. La première des choses qui m'a... Son sourire. Son sourire. Après, je me suis approché pour parler, pour voir. Et c'est là, c'est... C'est important de faire attention au sourire, très souvent. Non, mais... Moi, je souris Ouais, depuis la longtemps, mais les gens ne viennent pas. Oui, d'accord, non, il va arriver. Il va arriver. Bravo les chanceliers. Oui. Bon, on espère qu'on pourra sourire un jour en Italie aussi et puis, Ah, bien sûr. Ah, bien revenir sûr. avec une italienne. Ah, bien sûr. Bravo. Alors, déjà, vous parlez un peu de votre activité. Le matin, vous partez chercher les porcs. Aujourd'hui, vous êtes à combien de porcs par jour? On fait 2, on fait 1, ça dépend le marché. Le samedi, on peut faire 3, ça dépend le marché. Ça dépend du marché. Et aussi, vous avez votre vétérinaire personnel qui, chaque matin, oui, passe chaque matin, pour il voir passe contrôler la l'état viande. de la Parce de que la viande. normalement, on devrait aller, moi j'étais obligé d'aller à la grand battoir
Mais pour aller là, il faut amener le porc le soir. Après, le lendemain matin, vers 4 heures, il faut être là. Et puis là, c'est un peu dangereux. Il y a beaucoup de monde, ils vont te changer le porc. C'est un peu Mais est-ce mélangé. que vous êtes déjà, êtes-vous déjà été confronté à une situation où le vétérinaire a testé que c'était de la bonne viande et après vous avez eu des problèmes avec les clients? Non, Est-ce non, que c'est non, déjà arrivé? Non, non, jamais. Jamais. Le vétérinaire, quand il me dit, ça, il y a des boutons, moi, je ne le vois pas. J'appelle ou je l'achète, ils vont me changer le porc. Tout de suite. Non, 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 non. Ma viande, ils mangent aussi mes fils, et puis je ne peux pas la donner à mes clients. Mes clients sont comme mes fils. Et moi, je tiens, sur la gastronomie, je tiens beaucoup à faire les choses bien propres. C'est pour ça aussi que je voudrais ajouter, toutes les personnes qui ont commencé à faire ça, photocopie. Moi, je ne suis pas jaloux, mais je voudrais dire à cette personne-là, cherchez de faire du bien. Parce que le porc, c'est un animal qui a beaucoup de maladies. Et si c'est bien cuit, il envoie la personne à l'hôpital. Ça, un docteur sanitaire, il m'avait, quand je l'expliquais, il m'a dit, ah, monsieur Bois, vous m'avez ouvert un petit fenêtre quand j'étais à l'école. Et ça, c'est la vérité. C'est très dangereux. Il faut un peu de formation. Il ne faut pas s'y jeter comme ça. Ils font la machine. La machine, c'est mécanique. Mais c'est le reste. Donc ils ont reproduit la machine. Oui, les machines, c'est mécanique, mon frère. Il faut la reproduire. Oh, la photo, on peut faire la photo, je vous en prie. Il faut la photo, la machine, après, sont Après, tous des maîtres. Après, vous avez vu la machine sur le marché partout, les gens ont la machine. Non, ils vont la faire dans soudeur et puis c'est tout. Ils viennent, ils font une photo. Mais vous, votre problème, vous n'êtes pas, c'est pas un problème pour vous qu'ils reproduisent la machine, mais qu'ils se fassent bien former Voilà, et pouvoir proposer de la viande de qualité aux clients. on fait bien. Parce que cette qualité de viande, il faut avoir peur. Ouais. Si ce n'est pas bien cuit, le porc, il y a beaucoup de virus. Et si ces virus, ils ne sont pas bien tués, et quand on mange, ce n'est pas bon. Ouais, C'est pour ça qu'ici, au four, ils mettent l'huile, ils vont le faire bouillir. Comme ça, oui, tous les microbes, là, sont bien tués. Mais quand Mais c'est avec votre griller, machine, c'est différent. il faut être patient. Parce qu'un ami, quand j'étais au lac Bam, il m'avait dit non, la viande, il ne peut pas s'y cuire avec le charbon. Et on a pari. Ah, j'étais avec des autres amis aussi, Maître Zelbo. Quand le porc était cuit, je l'ai descendu. Voilà. Quel côté vous voulez que moi je coupe? La contrôlé, dit c'est pas vrai. Et non, mais c'est pas Avec vrai. le charbon. Mais c'est comme ça. C'est avec le charbon. On voit les images déjà à l'écran qui nous démontrent comment est-ce que c'est fait. Mais après, qu'est-ce que vous faites du charbon que vous récupérez? Eh ben, le charbon, il faut mettre où on a besoin plus, parce qu'à côté cuisse, la viande c'est plus double, il faut le donner un feu plus. Intense. À côté de la ventre, c'est moins la viande, il faut mettre moins de feu. C'est ça qu'il faut chercher. technique, il faut- Parce que beaucoup de monde disent, il faut le serrer. Non. Ouais. Si on le ferme, la chaleur c'est unique. Alors on va se brûler des coins et des des coins coins aussi qui ne seront se pas cuisent cuits. pas. Tout Oui, à c'est fait. pour ça. Alors, vous mangez le porc depuis combien d'années vous? Oui, et puis quand je suis né. Depuis quand vous êtes né? Et quand j'étais gamin, bien sûr, à la maison, non. Mon papa, il faisait 2 porcs, on faisait les jambons, les saucissons, on faisait beaucoup de choses. Mais à part le porc, vous ne faites rien d'autre Non, 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 moi, comme j'ai la fait- cuisine ou... je sais Là, le mouton grillé, j'ai beaucoup de canards aussi, où je fais ici, des dindons. Mais je suis en train de me chercher une machine pour faire autre chose. Chercher une machine pour faire autre chose. Et cette machine, vous allez la faire venir de l'Italie Ouais, ou bien c'est non, ici? non, non, non. Il y a aussi ici des bras mécanos qui comprennent la chose. Qui pourront bien faire Ouais. la chose. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Boitassissio. Merci à vous. Nous allons rester avec Merci nous à pour vous. la suite de cette émission. Bravo les chanceliers. On va te permettre donc de te retirer pour justement continuer
à vaquer à tes occupations. Non, et moi, puis, vous me retrouvez chez M. Bois. Attention, monsieur Dramon. Vous êtes invité. Non, vous me retrouvez chez M. Vous Bois êtes après invité. Il n'y l'émission. a pas de souci. Transition pour réinstaller Adel Rwamba pour la suite de cette émission. Alors, la seule dame sur ce plateau nous rejoint à nouveau, Adèle. Eh bien, tu es en face de toi, M. Bois Tarsisio, qui est italien. Aujourd'hui, vous êtes burkinabé. Oui, j'ai Vous la avez la nationalité nationalité burkinabé. D'accord. Vous avez deux enfants et un enfant ici. J'ai 2 jolis bijoux. 2 jolis bijoux. Et filles, garçons, 2 garçons, 2 garçons. Gemiliano et Diego. Et Diego. D'accord. Vous ne les avez pas donné des noms d'ici? Gemiliano, c'est le nom de mon papa. Les noms de papa. Diego, c'est le nom d'un de mes oncles Oui. en Italie, En Italie. qu'il était très gentil avec moi. C'est très gentil. Est-ce qu'avec la crise du Covid, la pandémie, vous avez eu des nouvelles de la famille en Italie? On sait que Non, l'Italie a été Non, la famille, frappée. ça va, ça va. Ça va. La famille, au moins, on a eu la chance, ça va. Ça va. Tout va bien, je suis très content. D'accord. J'ai perdu quelques amis, oui, à mon âge, Ok. ma foi. Alors, est-ce qu'ici, par rapport donc à votre activité, qu'est-ce que vous avez mis en place les mesures pour pouvoir, donc, barrières pour protéger vos clients et autres? Les mesures pour Oui, protéger vos clients. Puisqu'on sait que le coronavirus est arrivé, les mesures- c'est vrai que vous avez reçu un coup parce qu'avec le coronavirus, le marché n'était pas aussi Oui, bon. ma foi, on a souffert un peu, mais il faut avoir la volonté d'y aller avant. Mais je vois que les clients, ils sont toujours fidèles. Et puis Ils sont toujours fidèles. Parce que vous faites quelque chose de qualité. personne il dit que c'est pas bon, personne il dit que ça ne suffit pas, mais bien sûr. Alors, vous pensez que l'on peut vivre de ce métier? Est-ce qu'on peut tout faire avec ce métier que vous faites? Vendre le cochon. Ça me permet de vivre la famille. Mais ça ne vous permet pas de réaliser Il n'y a beaucoup de choses. pas grand-chose, mais Ah au oui? moins, Pourtant, les gens disent que ceux qui vendent le cochon, ils ont beaucoup d'argent. ouais, écoutez, moi, parce que moi, j'ai mes ouvriers, toutes les dépenses de loyer, l'eau, où j'habite, ça et ça. Ça suffit pour vivre et nourrir la famille. Pour moi, ça suffit déjà et je suis très content. Parce que dans la vie, il ne faut pas attendre dans son travail de faire le milliard. Non, 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 non. On ne peut pas. On ne peut pas. Il D'accord. faut vivre. Il faut vivre. Alors, Adèle. Oui, bonjour Monsieur Bois. Bonjour. Quand beaucoup d'Italiens viennent en Afrique, hein, ils ouvrent des restaurants, mais des restaurants avec la spécialité, avec comme spécialité la pizza. La Pizza. pizza. Oui. Maintenant, pourquoi vous avez choisi de travailler ou de plutôt, pourquoi vous avez choisi comme spécialité le cochon? Oui, parce que c'est mon fort aussi. C'est votre fort? Oui, parce que m'ont formé bien à ça. Mais je suis capable de faire aussi la pizza. Mais pour faire la pizza, il faut tout un autre système. Un autre système? Oui, j'ai Au moins, pensé vous en ça faites à la aussi. maison pour madame et puis pour les enfants. non? Ouais, il faut aussi un restaurant comme il faut pour faire la pizza. À part la pizza, la gastronomie, elle est grande. Il y a beaucoup de choses. Mais il faut aussi celui-là qu'il faut pour travailler bien. Oui. C'est Vous pas n'avez qu'on- pas ce qu'il vous faut actuellement pour ouvrir un restaurant avec des spécialités italiennes, des salades italiennes, à base de produits frais, de mozza, ainsi de suite. Vous n'avez pas, au fait, ce local-là, vous n'avez pas ces moyens-là pour mettre un Non, local non, en non. place Et puis, ici, on souffre parce qu'on ne trouve pas tout. Celui-là que nous on a en Italie, des fois, pour faire la pizza, il faut la mozzarella comme il faut. il y a la mozza. Mais ici, on trouve aussi, mais ce n'est même pas la bonne mozzarella. Oui. Et puis, ça coûte cher. Il faut aussi Et les combien olives, tu dois avoir? la bonne huile d'olive. Et voilà, ça aussi. Mais ça, on trouve aussi des olives. Oui. Alors, on trouve. En quantité. Vous n'avez pas la possibilité de faire venir tout ça Non, d'Italie? et moi, j'ai choisi la grillade. Pour moi, La grillade. c'est mon fort, c'est ça. C'est votre fort. Mais que pensez-vous pouvoir, enfin, que pensez-vous avoir apporté
à la grillade déjà existante au Burkina Faso? Parce que votre façon de faire, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Enfin, oui, ça change un peu parce que là, c'est le cochon. D'habitude, c'est avec le mouton ou la chèvre. Mais vous travaillez le cochon. Que pensez-vous pouvoir, enfin, avoir apporté à la grillade burkinabé en gros? Ouais, c'est un système de cuisson de viande qu'ici, ils ne connaissaient pas. Parce qu'ici, ils vont le bouillir avec l'huile et puis c'est pas bon. Vous pensez que... Ça, la grillade, c'est un système d'élever la graisse. Enlever la graisse. Parce que la viande contient de l'eau, contient la graisse. Alors, quand ils tournent le porc, nous, on a un système pour le faire sortir la graisse. Oui, pour dégraisser. Et descend. En bas, il a les conteniteurs, et descend là. Il faut chercher de lever les maladies. Parce que les maladies sont là. Et c'est ça. La viande, quand il est dégraissé, il a plus de goût. C'est plus léger à manger. D'accord. Avant de venir sur ce plateau, moi, j'ai tenu absolument à tester votre porc. Alors, je suis venue en tant que cliente, j'ai acheté votre porc et je suis rentrée chez moi pour manger tranquillement en famille. Alors, moi, je trouve vraiment que la manière dont vous grillez votre porc, c'est vrai que ça dégraisse énormément et c'est encore plus doux. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié ainsi que ma famille. Par contre, je trouve que moi, je suis restée sur ma faim, je n'étais pas rassasiée. C'était petit. C'était petit. Je vous explique. Oui. Ça veut dire que vous êtes cher. Non, non. Je vais l'expliquer. Ça, je l'ai expliqué déjà à beaucoup de monde. Ok. Le porc, quand vous le mettez au feu, vous voyez, elle est belle. Mais quand Après il commence avoir à cuire, dégraissé. il retourne petit comme ça Oui. et comme ça. Oui. Alors, parce que la viande va s'y fermer avec la cuisson de cette manière. L'huile, il descend. L'eau qui contient la viande, il descend. Il reste seulement la viande. La viande. Alors, moi, initialement, quand j'ai commencé à travailler de ça, j'ai vendu le premier porc à vendre. J'ai récupéré même pas l'argent de le porc. Et j'ai dit, et c'est comment? Vous vendez le porc, vous n'avez même pas l'argent du porc. Non, je ne l'ai même pas récupéré. Et alors là, je me suis posé la question. Alors, je commençais à diminuer un peu, chercher les plats un peu plus petits. Oui. Le plat aussi doit donner l'eau. Hein. Oui, bien sûr. Mais moi, j'avais fait à emporter. Juste à quand, et je suis arrivé à dire, mais ici, je peux gagner quelque chose moi aussi. Parce que autrement, Oui, bien sûr. mais c'est petit, vous avez raison. Non, moi, je suis d'accord avec vous. Alors, sinon, Mais seulement la que- viande, elle est très bien cuite. Elle est cuite vraiment comme il faut, parce que le porc contient, comme ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, ça contient beaucoup de maladies. Et du coup, la cuisson aussi est très importante lors de la préparation du porc, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais oui, c'est le côté petit, mais on ne peut pas aussi avoir la qualité Et quantité. et la quantité. D'accord. Alors, quantité Et qualité. et qualité ne vont pas ensemble. Ne vont pas Ils sont parallèles. Non, ils sont deux droites parallèles. Ça ne croise pas du tout. Hein. Alors, monsieur Tarcisio, est-ce qu'il y a d'autres clients qui se sont plaints pour la quantité? Non, il y en a beaucoup. Parce Est-ce que c'est cela petit. les empêche de revenir? C'est petit. Non, 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 non. Il comprend. Parce Ils qu'il reviennent. faut expliquer aussi. Parce qu'un monsieur m'avait amené un porc pour lui, pour le cuit. Ah oui. Quand il est venu, qu'il était cuit, il me l'a dit, non, c'est pas pour moi le porc. C'est pas mon porc. Son porc était plus gros. Non, moi j'étais vraiment, ouais. J'ai dit, ben, je l'ai cuit l'après-midi. Hein. Cet monsieur-là, il est retourné après 5 mois, m'a amené le porc et lui, il est resté là. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, monsieur Bois, moi je croyais que l'autre fois, vous m'avez changé le porc. Il retourne petit. Alors, monsieur Bois, est-ce que vous consommez d'autres plats locaux ici au Burkina Faso? Oui. C'est quoi vous aimez comme plat? Non, non, moi j'aime beaucoup le taux. Le thon? Ah, Taux. Et vous-même, vous avec préparez quelle le sauce? Taux avec le mil, ça me plaît beaucoup. Wow. Avec le maïs. D'accord. Le taux, il gêne tout. Vous avez une préférence dans les sauces?
Non, Comme non. votre femme est gourou aussi, peut-être les sauces feuilles, vous aimez Non, bien? moi, le taux, je le fais aussi à ma manière particulière. Et puis c'est Bah, bon. comme et la polenta. Oui, comme la polenta. D'accord. Le taux, c'est ça. Et c'est quoi la polenta? Vous faites ça Polenta, c'est en le- qualité comme un taux. Il fait à Bergamo, à Bergamo, à haut de l'Italie. Et comment ça se fait? Ah, C'est comme le c'est taux, en fait. comme le taux. Avec de la semoule. Oui, il De faut le maïs tourner, jaune. tourner, tourner, tourner. Voilà, et c'est ça la polenta. Et est-ce que vous arrive de préparer à la maison? Ici, mais ici, il n'y en a même pas. Non, C'est un est-ce autre- que vous préparez à la maison pour madame? Oui, des fois, oui, pourquoi pas. C'est quoi vous préparez par exemple? Ah, je peux faire la pâte, hein, Ah. ou bien je peux faire jarret, je peux faire Pourquoi celui-là les qu'il a, Italiens adorent poisson, trop la poisson, celui-là qu'il est. Non, il n'y a pas de problème pour la cuisine. D'accord. Des fois, elle est fatiguée, c'est moi qui fais à manger. pâte? Et pourquoi les Italiens adorent la pâte? Ah, parce que, je sais pas, oh là, non. La spaghetti, En les famille, spaghetti, que la macaroni, tout pâte ce qui est italienne, pâte. c'est la meilleure. Peut-être, c'est Les ça. tagliatelles, vous préférez entre spaghetti et tagliatelle? Quel est votre Oui, préféré? tagliatelle, c'est toujours la pâte. Oui, mais Seulement- bon, ça dépend, c'est la forme qui change. Et oui, c'est la forme et c'est le nom qui change. Tout à fait. Mais c'est toujours de pâte. Pourquoi vous aimez les pâtes? Mais moi, j'aime la pâte au four, la lasagne, Les j'aime... lasagnes. Elle vous procure quoi? Elle vous donne quoi quand vous mangez ça? C'est une chose comme, comme le taux au et comme Burkina. le porc, quand tu aimes le manger, c'est bon. Et Moi, ça je se ne mange fait pas le porc, moi. Eh ben, Toi, tu es un vendeur de porc. Porc vivant. Moi, je ne mange pas les porcs. Allez, transition à présent. Nous allons jouer avec vous. Vous allez répondre à nos questions par vrai ou faux. Et ça va se passer à l'écran avec la complicité de mon cher ami Sana qui est à la réalisation. Le quiz, c'est maintenant. Eh bien, monsieur Tarcisio, nous allons tester vos connaissances et puis voir si vous connaissez bien le Burkina Faso. Comme vous êtes là depuis 2010, vous allez répondre par vrai ou faux. Mais vous allez répondre vrai. lorsque moi je vais vous dire Je connais. de répondre. De répondre. Oui, La question est affichée à l'écran. Et Regardez de sur temps en l'écran. temps, vous pouvez regarder votre voisine en face. ouais, d'accord. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous lisez français? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit? L'humaine nation burkinabé essaie détailler vrai ou faux. C'est comme ça. Alors, donc, vous arrivez à lire. L'hymne national burkinabé est le ditanien, vrai ou faux, musique, et vous attendez mon signal pour répondre à la question. Vous avez quelques secondes pour réfléchir, pour savoir si c'est vrai ou faux. L'hymne national burkinabé est le ditanien. Vrai ou faux? Retour. Monsieur Tarcisio, on attend votre réponse. C'est faux. C'est faux. Quoi? Ouais, Oui, mais eh bien, vous ne connaissez pas l'hymne national? d'ici. Oui, Oui, je le connais, mais c'était pas ça. Vous ne savez pas comment ça ça s'appelle? s'appelle Vous ne savez pas comment ça s'appelle? Ça s'appelle le le ditanier. ditanier. Le ditanier. L'Italien. Le Voilà. ditanier, comme ce qui était, Voilà, voilà, vous voyez. c'est comme ça. Donc, vous avez alors- appris quelque chose aujourd'hui. Alors, tu m'as mis un... Allez, voici la deuxième question qui s'affiche à l'écran. La deuxième question. La religion musulmane est la plus pratiquée au Burkina Faso. Regardez, vrai ou faux, quelques secondes, musique. La religion musulmane est la plus pratiquée au Burkina Faso. Vrai ou faux? Oui, c'est le plus pratiqué. Ah, là vous n'attendez pas, c'est la bonne réponse. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Bravo. Bravo. Et comment vous l'avez su? Ah, parce que je vois que ici à Burkina Faso, il y a beaucoup. Qui pratiquent Oui, la religion oui. musulmane. D'accord. Vous avez un point et moi j'ai un point. Voici la prochaine question qui s'affiche à l'écran. Le jeune mouton s'appelle le porcelet. Vrai ou faux? Musique. Le jeune mouton s'appelle le porcelet. Vrai ou faux? Faux. Monsieur, c'est faux? Bravo. Vous avez 2 points. Allez, voici la prochaine qui s'affiche
le jeune port Sévré se nomme Nourin avec A-I-N à la fin ou Nourin avec I-N. Regardez comment ça s'écrit. Vrai ou faux? Le jeune port Sévré. Monsieur Tarcisio. C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Retour. Mais c'est faux. C'est faux et pourtant c'est vrai. Il avait dit c'est vrai. Et après, il a hésité, il a dit c'est Mais faux. non, mais moi, je n'arrive pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi j'ai le point. Dans la jambe, j'ai 2 points comme vous. Ok. Et voici enfin la dernière Aïe, question. aïe, aïe. Bienvenue en italien Ah. et benvenuto. Benvenuto. Vrai ou faux? Benvenuto, c'est vrai. C'est vrai. Bravo. Vous remportez donc le face-à-face 3-2. Merci. Merci Alors, beaucoup. est-ce que vous pouvez adresser un message à la grande communauté italienne? Parce que nous avons des Burkinabés également qui suivent cette Oui. émission depuis l'Italie. Oh, yeah. Alors, on vous donne le temps de leur dire bonjour, Alors. en italien surtout. Ok. Oui. Saluto a tutti voi, cari amici. Amici di Burkinabè che state in Italia. Spero che tutto va bene per voi perché avete sofferto in questo periodo, molto, molto, molto. Tutti quelli che io conosco sono tanti, dei Bisà, surtout. Vi voglio augurare buon lavoro e coraggio tanto a voi. E quando venite in vacanza a Burkinabè, venite a trovarmi che io vi aspetto. Ciao. Merci beaucoup. En tout cas, on a entendu Kiao. On a compris. Le reste, on n'a pas compris. On a parlé en italien? Oui, mais monsieur Il faut Tassiso, apprendre, il faut apprendre je vais apprendre, l'italien. mais en attendant, qu'est-ce que vous avez dit en résumé? Je les ai salués, Oui. je les ai dit courage à eux, parce qu'ils ont passé des moments un peu très difficiles, mais à tout qui je connais, de mes amis Bissa, hein, qui sont en Italie, Vous avez dit ça, puisque votre femme est quand grosse. ils viennent ici, de venir me trouver. D'accord. Lorsqu'ils viendront, ils Quand ils vous viendront trouver. en vacances, C'est de une venir pensée nous trouver. pour cette communauté italienne que le Burkina Faso également salue au passage. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Et surtout beaucoup Merci. de courage. Merci. Et nous allons donc, mesdames et messieurs, aller pour la dernière partie de cette émission du jour. Il est 12h temps universel, Adèle. Rappel du thème Tout à fait. et le numéro de téléphone. Alors, pour le thème de ce jour, êtes-vous capable de réclamer les biens que vous avez offerts à votre ex ou pas? Donc, c'est maintenant au 25 31 83 53. Le Il faut 25 rappeler- 31 83 53. Il faut Êtes-vous- rappeler, Adèle, que Oui. ce thème a été proposé par notre jeune frère El Kébir. Un thème qui a- proposé par notre jeune frère El Kébir. Je ne sais qui est en pas, train de je ne vivre sais pas cette- quel problème Qui est en train j'ai de avec vivre les cette R situation, aujourd'hui. qui est en train de vivre cette situation à ce moment. En ce moment, voilà, êtes-vous capable de réclamer les biens chez votre ex? Si oui ou non, vous nous appelez dès à présent au 25 31 83 53. 53. Voilà, en d'autres termes, vous avez rompu avec votre petit ami ou votre petite amie, mais auparavant, vous lui avez offert beaucoup de choses. Une voiture, Un une vélo moto, panier. une maison, des chaussures, un ordinateur, des portables. Et maintenant, vous êtes en rupture. Est-ce que c'est normal que vous puissiez donc repartir réclamer? Est-ce que vous devez aller reprendre tout ça? Parce que vous n'êtes plus ensemble. Puisqu'elle vous a trahi, ou bien il vous a trahi, vous avez décidé d'aller récupérer. Est-ce que c'est normal? Question. Donc, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Vous nous appelez sur le 25 31 83 53 pour nous donner vos avis. Ça se passe maintenant, c'est en direct. Le téléphone, il est ouvert. Donc, nous attendons vos appels. Pendant ce temps, nous allons poursuivre avec notre invité du jour. Alors, au Burkina Faso, depuis très longtemps, qu'est-ce qui vous est marqué négativement ici au Burkina Faso depuis que vous êtes là? M'a marqué surtout, On prend quelqu'un en ligne le temps que vous puissiez donc Non. essayer de vous rappeler. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, Comment bonjour. allez-vous? Comment ça va? Oui, ça va chez vous. Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Abdel César, Abdel César nous appelle depuis quelle localité? depuis Tampoui. Depuis Tampuy. Tampuy, la belle cité. Ah ouais. Ça va? Oui. D'accord. Bienvenue à la Bon, pour le thème d'aujourd'hui, du je jour. pense que Oui. une fois que vous n'êtes plus ensemble, vous n'avez pas le droit de prendre les biens de votre ex. Même si elle vous a trahi.
même si elle vous a trahi, donnez ces données. Si vous Reprendre, donnez, si vous voulez. vous avez donné. Vous ne devez pas réclamer. Vous ne devez pas réclamer. D'accord. Et si c'est, par exemple, vous, par exemple, je prends un exemple, vous qui avez offert une robe à votre petite amie, et puis le jour du 31, elle vous a feinté, et puis elle est partie sortir avec quelqu'un d'autre, est-ce que le premier, vous allez aller réclamer la robe? Ah, là, c'est un peu complexe. Hein? Là, c'est un peu compliqué. Ah, mais vous venez de dire qu'on n'a pas réclamé? Bon, on va essayer de trouver un terrain d'attente. Oui. Sinon, bon, prendre la robe va en aucun cas m'ajouter ou diminuer quelque chose en moi. Ça ne va rien vous apporter? Oui. Oui, oui. D'accord. Alors, c'est déjà bien de penser cela. Et merci déjà de nous avoir appelés également. Nous allons vous souhaiter une très belle journée de mercredi, en compagnie des programmes de la télévision du Burkina Faso. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt depuis Tampui. Merci. Alors, bon, lui, il dit que c'est pas normal. Voilà. Donc, ça dépend. C'est relatif. Alors, oui, qu'est-ce que vous a marqué négativement au Burkina? Ben, je suis resté vraiment content pour les personnes. L'hospitalité que j'ai eue quand je Oui, suis mais arrivé. négativement. Ce qui Puisque n'était là, vous pas avez déjà bon, parlé de ça. ce que vous n'avez pas aimé. Ce que vous n'avez pas aimé. Non, celui-là que je n'ai pas aimé, déjà initialement, celui-là qui m'a fait le monsieur-là, ça, je ne l'ai pas aimé. L'escroquerie dont vous avez Voilà, été victime. l'escroquerie m'a c'est de partout ça. C'était la seule fois qu'on vous escroque? Oui, dans ma vie, oui. Ah ouais? Ouais. Donc c'est normal. Parce que j'avais cela vous confiance. marque. Ouais. Et c'est pour ça qu'il m'a fait. Autrement. Mais le reste, Burkinabé, il n'est pas mauvais. Le Burkinabé est bon. Non, il n'est pas mauvais. On a il est quelqu'un à gentil. lui. Voilà la personne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien chez vous. Ça va, merci. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Kabore Chéril. Shérif Kaboré. Oui, oui. Tu nous appelles d'où, Shérif? Allô? Nagrin, le Nagrin. Ah, Nagrin. Nagrin, c'est Oui. où ça? Juste au sud-point de Ouaga 2000. Ah, c'est les gens qui sont à côté de Ouaga 2000 là. Voilà, c'est nous seulement. Mais il y en a souvent qui sont à Nagrin qui disent qu'ils sont à Ouaga 2000. Non, non, nous n'étions à Ouaga 2000 seulement. Les drapeaux là, ils sont à Nagrin. Quand il demande le drapeau où il est, il dit que lui il est à Ouaga 2000. Vous, il est à Nagrin. Alors, comment ça va? Allô? Oui, on t'écoute pour le thème du jour. Voilà. Et par rapport au thème, Oui, est-ce que c'est normal de réclamer les biens à son ex? par rapport au thème, Oui. et ça dépend. Est-ce que c'est normal? Et ça dépend. Peut-être que la fille m'a trompé. Oui. Dans ce Est-ce qu'on peut avoir un peu de volume en studio, s'il vous plaît? Oui. Allô? Et peut-être que la fille m'a Et vous attendez. de récupérer tout ce qui m'appartient. Ah, vous récupérez tout ce qui vous appartient? Oui, oui, oui. Ah bon? Forcément. Mais pourquoi? Vous avez donné sous condition, mais c'est quoi? Bien? Est-ce que quand vous lui donniez là, vous avez donné sous condition, non? Non? Mais pourquoi vous allez réclamer? C'est parce que elle m'a trompé quand même. Je ne peux pas accepter de lui laisser comme ça mes cadeaux sans qu'elle... Avec le fait qu'elle m'a trompé. Mais vous avez déjà récupéré des cadeaux comme ça chez votre ex? Moi, non. Ah. Bien sûr. Bien Ah, sûr. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonne journée à Nagrin et à très bientôt. Merci de nous avoir appelés. Alors là, les avis sont partagés. Il y en a qui veulent récupérer, il y en a qui ne veulent pas récupérer. Alors, donc, Si c'est cadeau, c'est cadeau. un cadeau, c'est un cadeau. Dans tous les cas, vous allez avoir l'occasion de pouvoir donner votre avis sur le thème du jour. Mais M. Bois-Tarcisio, moi j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a-t-il une autre localité que vous connaissez au Burkina Faso à part Ouagadougou? Si, À part Ouagadougou, oui. quelle localité vous connaissez au Burkina Faso? Je ne connais pas beaucoup de choses. Hein. Moi, je connais Koudougou, Réo, Signaré. Koudougou, Réo, Zignaré. À part ça, Je ne suis jamais assorti. J'aimerais connaître Bobo. vous n'êtes jamais allé à Bobo. Je suis allé à Ghana, je suis allé à Abidjan, à Togo. D'accord. Mais Bobo du Lasso, vous voulez connaître Bobo? Non. Alors, je pense que madame va vous amener à Bobo. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Ouais, je vais Comme- te faire là. La Fibala, Quoi pour Kabé? ton me Pierre Dayamba. Inch'Allah. Ah, Mia, Mia, Rabi. Alors, Tombo là, Libye. depuis la Libye, Ouais, ouais. Barkousro, Tizaksan Amfanké Mabene. Ah, quoi pour Kabé? D'accord. On a quelqu'un zini yamba. Inch'Allah. Laquelle Wagan le tondo. Eh, ha, ne mamia.
Yamiure. Pa tera ka degri. Tera katondere. Ay Ah, kelam bahada oto ne bala. ay ba tu wonni so hum tanket bala. Ah, d'accord, ok. Inshallah. Yam La Yula hana mwen. mamia. Ah, Man yura la modri salif. Monsieur Salif. Ouais, la yam kan ni song we. Ah, Ho ya guringa. mami ya gwini ngabi. Ho kan ni song we. On a quelqu'un signé for la, on a man for suguri. Au revoir. Merci de nous avoir appelés depuis la Libye. Merci beaucoup. Ah, il est grave celui-là. Oui, alors, donc, Bobo du Lasso, ça sera pour bientôt avec madame. Et qu'est-ce que vous voulez aller faire à Bobo? Vous voulez faire la même activité à Bobo ou c'est juste pour visiter? non, moi je ne veux plus faire rien. Je reste où je suis, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous avez pensé aussi à la relève? Est-ce qu'à votre niveau, vous formez des jeunes pour faire la même chose J'aimerais que bien vous? former, mais Ah, vous seulement, aimeriez bien? il reste 2 jours et puis ils s'en vont, ils sont déjà... tu vois. Ah, ok. Ils ne viennent pas rester Non, je longtemps. voudrais ouvrir un autre coin grand. Oui, Ça me permet aussi de faire des autres choses. d'accord. Ok. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez, monsieur? Désiré Kodjo, ça va? Ça va bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Désiré Kodjo. Désiré Kodjo. Oh, on dit quoi, le grand frère? Ouais, je vais bien et toi? Annické, tu La me passe respectes. amboise. Belle émission. Nous sommes honorés quand le doyen nous appelle comme ça en direct. Belle émission. Merci beaucoup, Koro. Ouais. On essaie de mettre en lumière cette activité-là que beaucoup de personnes également ne maîtrisent pas beaucoup, mais voient les gens faire. Alors c'est Ouais, c'est important pour important. nous de pouvoir inviter notre frère désormais, cet Italien qui est venu donc implanter cette petite entreprise ici. Non, il a bien fait et je pense que c'est une aubaine pour tout le monde. Voilà. Et courage à vous, courage à vous. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Alors, pour le thème du jour, alors, réclamer ses biens à son ex, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que après l'amour, c'est pas la guerre. Mhm. Et s'il y a des choses Oui. qui doivent se faire en privé, Mhm. je pense qu'on ne va pas relater ça ici parce que la femme, même quand tu l'as prise, Oui. tu l'as chouchouté, vous avez eu des moments difficiles, des bons moments. Je D'accord. pense que s'il y a quelque chose qui a été remis symboliquement pour exprimer l'amour, OK. ça ne doit pas dire, on ne doit pas se faire en disant on reprend tout, on doit reprendre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Alors, pour vous, grand frère, il est important de ne pas penser à récupérer ses biens. Non, c'est inutile. C'est Parce inutile. qu'on ne sait jamais. Il y a souvent même des gens qui reviennent avec leur ancienne femme. Ou bien l'ancien mari. Qui divorce D'accord. et quelques années plus tard. OK, OK, OK. Voilà. Ça, ce sont les propos de quelqu'un qui est avisé, d'un professionnel de la chose et qui aujourd'hui également est avec notre sœur aussi. Oui, ça c'est vrai. Ouais, Allez, mon j'ai bisou fait à la les sœur. les- Oui, les 1 an de mariage il y a 2 jours. 1 an de mariage il y a 2 jours. Ah, ça Voilà, c'est je suis très merveilleux. fier d'elle. Félicitations. Félicitations à Merci, vous, grand merci, frère. merci, Et je rappelle merci. que Désiré Kwadjo, c'est l'un des animateurs émérites très talentueux. Kodjo. Kocho, Merci, Désiré Kocho, merci, voilà. merci. Tu vois qu'Adèle prononce mieux le nom. Oui, oui, je sais, je lui dis bonjour. Bonjour, bonjour. Mais en même temps, ça fait plus de 20 ans que on je se le retrouve connais. bientôt dans mon coin. Hein. Ah, bien sûr. La soupe de Voilà. riche, là, j'arrive. Voilà. À la Bassamoise, merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous et bon courage. Merci beaucoup, grand frère, merci. Alors, retour avec notre invité, M. Bois Tarcisio. C'est vrai que bientôt, vous manifestez cette envie, cette volonté de pouvoir ouvrir un espace plus grand afin de vous permettre de pouvoir faire autre chose, mais également de former ces jeunes. Mais ces jeunes qui viennent et qui s'en vont tout de suite. Alors, quel est le message que vous avez pour ces jeunes? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler ou bien vous pensez que c'est parce qu'ils veulent l'argent très vite? Non, il y a des jeunes qui ne cherchent pas d'apprendre. Ils cherchent seulement, ils croient qu'ils trouvent l'argent comme ça facilement. Mais c'est pas bon. C'est ça aussi qu'ils ont fait ici. Il y en a, mais ma foi. Mais est-ce qu'en Italie aussi, les jeunes aussi font des choses pareilles? Non, nous, pour ouvrir une pizzeria, tu dois avoir un diplôme aussi. Pour ouvrir un maquis, tu dois faire l'école. Tu dois être formé. La gastronomie, ce n'est pas un jeu comme ça.
D'accord. C'est pas un jeu, on s'amuse pas avec la Non, gastronomie. non, non, C'est non. très important et très délicat. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, je vais bien chez vous. Ça va par la grâce de Dieu. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Eve Kendreveo. Eve Kendreveo. Eve. Oui. Eve. Adam et Eve. Moi, c'est Adam. Non, je suis jumelle. Bon, c'est normal que mon frère s'appelle Adam. Ah, bon, moi, je m'appelle Adam. Voilà. Ça va bien? Oui, je vais bien chez vous. D'accord. Vous nous appelez d'où, madame? Je vous appelle de Ouagadougou, plus précisément de Tampuy. De Tampuy. Alors, Oui. bienvenue à l'apéro de Géné. On vous écoute Merci. pour le thème du jour. Moi, je pense que réclamer les biens à son ex, c'est carrément puéril. C'est enfantin. Ah, c'est enfantin C'est enfantin. d'aller réclamer ce qu'on a donné à son ex. Oui, quand une histoire est terminée, c'est terminé. Pourquoi aller réclamer? Puisque le cadeau, c'est on le donne de plein gré. Maintenant, si ça ne va pas, bon, à quoi bon d'aller réclamer? Qu'est-ce que ça donne? Madame, je prends un exemple. Oui, Alors, vous m'offrez par exemple un costume oui, pour une sortie que nous avons programmée. oui, Et à la fin de la soirée oui. programmée, moi je vous appelle au téléphone pour vous dire que je ne peux plus vous supporter, il faut qu'on arrête. Ben, c'est fini. On passe Bon, à autre on chose. arrête et le costume, on fait comment? J'ai une question pour elle. Mais le monde ne s'arrête pas au costume. Donc vous allez me laisser le costume? Oui, Ah, d'accord. Alors, un autre cas. Alors, un autre cas avec Adèle? ok. Alors, un autre cas, vous offrez des bijoux en or à votre chéri. Oui, Vous vous séparez. oui. Non, avant même la séparation, vous voyez une autre personne porter ce bijou en or là. Vous allez le réclamer ou pas? Ben, vous convenez avec moi que le karma existe, non? Ah, d'accord. Avant de réclamer, Donc, qu'est-ce en que ça d'autres donne? termes, il y a un bahala ne wende. Merci Je beaucoup, profite- Eve. Je profite de votre micro aussi pour saluer votre invité. Oui, il vous écoute, Il vous monsieur écoute. Bois. Ah on vous ouais, salue. un gars que je connais, bon, Ah. pas personnellement, mais je mange souvent chez lui. Ah, vous mangez là-bas. Ah oui, un gars très chaleureux, Ah, il est très chaleureux en plus. Merci. très très Alors, sympathique. Merci. Quels sont les jours que vous partez là-bas? Les dimanches, Ah, les dimanche. jeudis et Vers souvent les lundis. Vers quelle heure comme ça? Vers quelle heure? On arrive. 11 heures. 11 heures. 11 heures, on sera On sera là-bas. Merci beaucoup, Eve. Bonne journée Je depuis vous en Tampuy. prie, bonne journée à vous et coucou à Adèle. Ah, pas à moi? Je dis coucou à Adèle et toi aussi. Ah, merci. Il est Je jaloux, te il dis est que jaloux. j'ai aimé l'émission d'hier aussi. D'accord, Ah, merci merci. beaucoup. Merci, c'est Ok, gentil. bye bye. Merci, Bye, Eve. bonne journée. Alors, donc, vous dites qu'en Italie, pour offrir ce genre d'espace, il faut des papiers, il faut des diplômes. Oui. Mais est-ce que vous avez fait l'école? Oui. Jusqu'à quel niveau? Ah, pour ouvrir un maquis, moi je suis allé à l'école 3 mois pour avoir la licence. Chez vous, pour avoir la licence, Oui, il faut aller à oui, l'école. Oui. Et quand vous êtes venu ici, est-ce que vous avez eu des difficultés pour pouvoir installer votre activité? Non, parce qu'ici, on ne demande rien. Et puis, chez nous, on doit faire cafétérie, on doit faire des sandwichs, on doit faire Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, il faut la préparation. Il faut la préparation. On a un autre téléspectateur, Annie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Siméon Ouedraogo. Siméon Ouedraogo. Vous nous appelez d'où, monsieur Siméon? Je suis à Kaya. À Kaya. Oui. Est-ce qu'il y a le Kura à Kaya? Oui, oui, bien sûr. Il y en a bon beaucoup à sec. Gogo même. Ah ouais. Alors, Siméon, bonjour et bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Ok. Bon, c'est pour vous dire que, bon, quand quelqu'un vient réclamer des biens comme ça Oui. à son ex, bon, je me dis que si vous avez eu le cœur net de lui donner quelque chose, voilà, après, bon, si c'est terminé, l'histoire est terminée, c'est terminé, hein. Ah bon? Voilà, chacun prend son chemin et puis bon. Quel bahane wen, quoi. Voilà, et puis c'est terminé, quoi. Voilà, Là, chacun. Oui, Monsieur Siméon, oui. ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, mais vous avez laissé quand même.
Non, Wendy a ne son aya. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation, M. Siméon? Non, pas encore. Mais quand ça va arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Quand ça va arriver, Allez, bonne journée à Kaya. Merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. Et bien des choses à vous. Ah, merci. Amen. Amen. Oh, il est grave. Il dit qu'il a laissé avec Dieu. Lui, il dit que non. Quand c'est comme ça, tu les laisses avec Dieu. Et puis tu passes à autre chose. Alors, pour votre part, c'est sûr que vous avez été jeune, un garçon très dynamique. Vous avez rencontré de jeunes filles. En Italie, on dit que les garçons sont des don Juan, ce sont des séducteurs fins, surtout avec les sapes, les costumes. Est-ce que vous avez vécu cette époque, M. Bouratas? Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai vécu mon époque. Vous avez fait votre temps? Normal. Chacun, c'est Vous avez rencontré les jeunes filles? Oui, bien sûr. Alors, à l'époque, quand vous offrez des cadeaux comme ça, vous venez les réclamer après les ruptures? Je faisais des cadeaux, mais on me faisait, mais une fois c'était fini, chacun, on restait comme ça. Ah, d'accord. C'est pas question, on doit arrêter, non. Vous ne récupérez pas. On a quelqu'un en ligne, on revient tout à l'heure. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Comment vous allez, monsieur? Ouais, ça va très bien. D'accord, chez nous aussi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Il m'appelle Sari Abdul Razak. Monsieur Sari Abdul Razak nous appelle depuis quelle localité? Abidjan, en Côte d'Ivoire. Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous à l'apéro de Genève. Nous sommes très heureux de vous avoir en direct. On vous écoute pour le thème du jour. Ouais, bon. Moi, si c'est mon cas, oui. Je suis avec ma copine, on n'est plus ensemble. Oui. Même si je lui ai donné du château, des téléphones, je préfère tout laisser. Vous laissez tout? Même si on n'est plus ensemble, ça ne fait rien. Ça ne vous fait rien? Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Oui. Mais néanmoins, elle s'en va avec vos affaires? Oui, elle peut parler avec ça. On peut revenir ensemble si Dieu le veut aussi. Ah, donc en réalité, si vous laissez, c'est parce que vous avez espoir de revenir avec elle? Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, ouais. Est-ce que vous êtes marié actuellement? Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Lui, il a fini de parler, il n'a plus rien à dire. Bonne journée depuis Abidjan. Merci beaucoup. Alors, Adèle, oui. On parle à présent avec toi. Oui, alors... Face à une telle situation, face à une telle quelle sera ta conduite, Adèle? Mais avant de donner mon avis, je tiens à préciser que parmi toutes ces personnes-là qui nous ont appelés aujourd'hui, tous ces téléspectateurs, les fidèles de l'apéro de Genève qui nous ont appelés aujourd'hui, il y a eu juste une seule personne qui souhaitait récupérer les biens. Le reste, les Burkinabés sont des gars charmants, sont des gars classe. Ils ne récupèrent pas, en tout cas, jusqu'à présent. Même les dames, hein, que ce soit les dames ou les messieurs. Alors, pour ma part... C'est parce qu'ils ne sont pas venus à l'école de certaines personnes. Sinon... Oui. Je suis convaincu qu'ils allaient récupérer. Alors, pour ma part, moi, je dirais tout simplement que si Dieu m'a permis de te faire le cadeau là, ça veut dire que je peux encore avoir plus. Donc, ce que je t'ai offert, ce que je t'ai donné, et tu m'as trahi, c'est une trahison, hein, c'est ça? D'accord. Tu m'as trahi, écoute, moi, je te laisse à une seule condition. Si je t'ai offert des bijoux, je vois ta copine avec, je l'arrache. Ah oui. Mais si c'est toi qui portes, il n'y a pas de souci, je te laisse avec tout. Mais comment il va porter, par exemple, des baillards que tu lui as offerts? C'est pas des baillards. Je ne peux pas ouvrir des baillards à mon mec. Les mecs ne portent pas de baillards. Si j'ai offert un bracelet en or, une chaîne en or, ou je ne sais quelque chose qui a de la valeur, je vois sa copine porter ça, je l'arrache là où elle se trouve, c'est tout. Alors, ça c'est son avis. Alors, Monsieur Tarcisio. On avait quelqu'un en ligne, il est parti. Alors, il est parti, oui. Réaction. Allô? On a quelqu'un en ligne? Bonjour? Il est parti. Alors, oui. Apparemment, sa réaction vous a embarqué. Ça vous a fait... Non, c'est bon, c'est bon. Moi, ça me plaît. Vous aimez ce genre de... Oui, c'est bien. Ah, c'est bien. Quand il parle clair, il dit vraiment... Ça dit quand c'est clair. Ouais, voilà. Vous aimez ça? Oui, moi, j'aime ça. Est-ce que madame parle comme ça aussi? Moi, bien sûr. Oui. Allez, salutations à monsieur Navungu Ibrahim Koné depuis la Tunisie. Merci de nous envoyer ce message pour nous saluer et surtout nous encourager. Nous allons vous dire infiniment merci. Et merci également à toutes ces personnes-là qui suivent cette émission, mais qui n'ont pas pu réagir en direct sur les antennes de la télévision pour se prononcer.
Nous sommes de cœur avec vous. Vous pouvez continuer donc à envoyer vos différents avis sur la page de l'émission Apéro Déjeuner sur Facebook ou également nous écrire directement sur la même page pour nous apporter vos différentes contributions, des contributions qui vont sans doute nous servir à améliorer ce magazine de divertissement et d'information qui est désormais votre rendez-vous phare sur la télévision du Burkina Faso. Vous qui avez conçu cette émission, vous qui avez fait cette émission, vous qui donnez vie à cette émission, parce que c'est pour vous que nous sommes là du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel. Surtout, on va vous dire encore merci et vous inviter à respecter toujours les mesures barrières parce que le coronavirus, il est encore présent ici au Burkina Faso et partout ailleurs. Alors, restez vigilants et surtout ne vous laissez pas distraire par toutes sortes ou toutes formes d'agitation tout autour de vous. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, M. Bois-Tarcisio, à vous que revient le mot de revoir. Vous allez regarder cette caméra et dire un mot à toutes ces personnes-là qui ont suivi cette émission. Par là. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde pour votre invitation. Et puis, ça m'a fait plaisir vraiment allez-y, regardez cette caméra en face de vous. Parler au moins avec vous, avec Burkina Faso et avec cette RTB. Merci. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Oui. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Oui. J'ai dit merci beaucoup et je salue tous mes amis et mes deux petits enfants, Roberto et Gemiliano. Et vous n'embrassez pas madame Un bisou et un bisou à madame, naturellement. Bisous à madame. Merci ce beaucoup. soir. Alors, monsieur Bois-Tarcisio, nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau pour cette émission. Merci beaucoup. Nous allons vous souhaiter en tout cas plein succès dans votre activité et surtout pensez à la relève, pensez à ces jeunes qui viennent. Il faut essayer de les motiver à rester pour apprendre parce que c'est un métier porteur, c'est un métier qui a de l'avenir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent de ce métier et aujourd'hui, vous êtes un exemple. Vous avez aussi apporté votre technique, votre manière de faire la chose et je pense qu'avec cette technique, beaucoup de personnes également vont nous servir de la viande de qualité, de la viande bien cuite, de la viande qui ne va pas nous rendre malades. Chercher de faire bien, voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, Adèle, déjà la fin de l'apéro, bientôt le déjeuner. Alors, déjà la fin de l'apéro, bientôt le déjeuner. Je vous invite à midi chez Monsieur Bois. Ça se trouve, Tassisio, ça se trouve sur la circulaire en allant vers le cimetière de Gongé. À droite, il y a un maquis qu'on appelle la tomate. C'est juste à côté, il est juste à côté de la tomate. D'accord. Donc, on se retrouve tout à l'heure là-bas. Mais maintenant, toi, tu parles comme ça. Oui. Tu invites les gens. Oui. C'est pour aller dépenser, ou bien c'est pour que les gens aillent dépenser pour toi, comme on a l'habitude de le faire. Moi, je ne dépense, depuis la levée du couvre-feu hier, moi, je ne dépense qu'à partir de 1h du matin. Ah. Si tu dors, c'est tant pis pour toi. Maintenant, venez, vous allez acheter le cochon, là, me donner, je vais manger. Allez, merci, c'est ici que l'on s'arrête. Allez, prenez soin de vous, bye bye. Au revoir et à demain pour l'avant-dernier numéro de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Le journal, c'est pour tout à l'heure à 13h sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Et le programme des tout petits enfants, c'est juste après cette émission. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.